Donc justement, je vais rebondir là-dessus sur trouver des clients. Donc, il touche à la question des réseaux, parce que les réseaux peuvent être des réseaux pour s'entourer de compétences, mais aussi des réseaux de clients. Donc, j'ai commencé donc par Alexandre, toi qui t'es lancé très jeune. Est-ce que tu es parti avec un gros réseau? Est-ce que tu l'as construit et comment tu l'as construit? Alors ouais, on peut dire que je suis parti de rien du tout. Donc voilà, après voilà, il faut le développer, il faut travailler, il faut se bouger. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être par exemple aller à des conférences, participer à des événements, participer à des concours, comme tu as dit. Donc en événement aussi, j'ai récemment participé à un événement du MoveJ, tu en as parlé tout à l'heure. Donc c'était organisé à côté de chez moi, à Troyes. Et donc je suis intervenu en tant qu'entrepreneur pour conseiller justement des étudiants, leur donner des conseils sur comment se lancer, etc. Et ils nous expliquaient leurs idées. Et donc, voilà, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de développer son réseau. Après, un autre point important, c'est aussi développer sa présence sur Internet. Aujourd'hui, c'est quasiment indispensable pour une entreprise. Donc, par exemple, créer un blog, ça peut être un bon moyen. Donc, je pense que tous les quatre, on est des bons exemples en la matière. Donc voilà, après, l'important est essayer de nouer des relations. Voilà, c'est pas vraiment de contacter des gens pour tirer quelque chose d'eux, c'est juste pour créer des relations, nouer des liens, tout simplement, sans forcément attendre quelque chose en retour. Et petit à petit, au bout d'un certain temps, on sera connu, enfin, on aura une certaine réputation. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut chercher à développer. Et Nicolas, toi aussi, est-ce que tu as créé ton réseau petit à petit ou est-ce que tu es arrivé directement avec tes 11 000 followers Twitter? Non, non, loin de là. Non, j'ai plus que créer mon réseau, j'ai créé mes réseaux. Et tout particulièrement sur la région toulousaine. Pendant 2 ans, j'ai énormément rencontré de réseaux, des soirées, il y avait des apéros entrepreneurs, il y avait des soirées à thématique de web. Au début, j'étais en tant que simple participant, et après, je me suis plus engagé dans la vie toulousaine du numérique, en justement participant à l'animation et à développant justement des soirées réseaux. Par exemple, on avait fait des apéros WordPress, des soirées aussi de travail où chacun amenait ses PC et toutes les personnes qui étaient là, il y avait des designers, des développeurs, des marketeurs, des référenceurs et dans la salle, il y avait des compétences, il y avait des problématiques et ce qu'on faisait, c'est que on cherchait les problématiques et on amenait les bonnes compétences pour résoudre le problème. Et pendant la soirée, l'idée c'était d'apporter et justement d'essayer de résoudre ces problèmes. Donc j'ai fait ça sur le cadre local. J'ai aussi cherché des acteurs importants de mes thématiques, donc des blogueurs avec qui échanger de façon sérieuse. Quand je parle de réseau là, je parle pas d'éteindre, d'essayer de faire de la masse ou d'impacter énormément de gens. Ce dont je parle, c'est de chercher des contacts vraiment précis et de qualité. Et donc l'idée, c'est d'être entouré d'un groupe de personnes qui ne sont pas forcément dans le même domaine que nous, mais qui peuvent nous aider. Par exemple, si j'ai besoin de créer un logo pour mon site, je sais exactement qui voir. Et même pour aller plus loin, si j'ai besoin de telle ou telle compétence, le fait de s'entraider justement entre entrepreneurs, euh, il y a une dynamique qui est différente, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'argent, dans le sens où l'un rend service à l'autre et ainsi de suite. Et c'est une façon très proactive qui permet de faire avancer chacun de son côté. Donc là, c'est vraiment pour des compétences transverses. Après, pour des compétences égales, c'est-à-dire des acteurs qui sont sur une même thématique, par exemple, quand je vais m'adresser à des collègues qui sont devenus des amis blogueurs, euh,
quand on va discuter d'une même thématique, du même projet. Seulement, on a chacun des visions différentes, on a des expériences différentes. C'est exactement ce qui est en train de se passer ce soir en discutant tous les quatre ensemble. C'est que on parle d'une même thématique, on parle de même problématique, mais chacun on a des idées, des expériences qui sont complètement différentes. Et le fait de discuter, d'avancer, permet justement d'enrichir les connaissances. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le fait de réseauter dans ce sens-là, dans le sens de s'enrichir de compétences, de connaissances et de s'entraider, l'entreprise elle prend un coup de boost vraiment énorme et ça permet vraiment d'avancer énormément parce qu'on voit les Donc choses. donc il y a vraiment une forte proportion au partage, donc donner et recevoir lorsqu'on le réseaute en fait. Il y a, si j'ai bien Complètement. compris. Après, c'est difficile. Il faut pas. Bon, mais toujours pareil, c'est le conseil assez basique que tout le monde a donné et qui est vrai. Il faut pas donner en attendant un retour. Si on essaye ça, ça sert absolument à rien. Il faut apprendre à donner, savoir donner. Par contre, aussi, une autre chose essentielle, et ça, je m'en suis rendu compte sur le tard, à force justement de fréquenter et d'animer, de dépenser énormément d'énergie à créer, à organiser des soirées de réseautage. Au bout d'un moment, on peut arriver à donner tellement qu'on arrive très peu en retour. Il faut savoir justement faire le distinguo et se dire voilà, tous les partenaires ne vont pas vous donner un retour. Il y en a certains qui sont là juste pour prendre. Et parmi le réseau qu'on a développé, il faut justement arriver à faire le tri entre Mais ce comment qui on répond. identifie pas ces rapaces, mais ces personnes qui vont profiter, entre guillemets, de cette générosité? Je pense que les réputations se font très vite, donc on arrive à le savoir, on arrive à le savoir vite. Si c'est pas le cas, on s'y confronte, hein. On se fait avoir une fois, deux fois, et puis après, basta, comme on dit. Et, bon, voilà, c'est pas une perte de temps, parce que pendant ce temps-là, on a développé aussi d'autres relations, et ces relations-là auront pu apporter. Donc c'est ça aussi, quoi. Alors, petite question avant de passer la parole à Harold. Juste donc une petite question un peu blogueur. Donc c'est vrai que tu as dit que c'est pas la quantité qui compte, mais ça aide quand même. Donc comment as-tu fait pour arriver à avoir construit un aussi gros réseau donc sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des petites techniques ou des petites astuces qui permettent donc d'avoir cette quantité qui peut aider à la qualité aussi? Alors, je vais te donner un secret. Euh, Justement, en parlant de qualité, de quantité, la quantité, ça aide pour justement, on va dire, l'autorité. Euh, mais à côté, le plus important, c'est vraiment d'avoir du qualifié. Là, sur les réseaux sociaux, très sincèrement, euh, les personnes avec qui j'interagis, les personnes avec qui j'avance et sur mon réseau, là, je parle pas de... on- qu'on soit clair, je parle pas de prospects, je parle pas de clients, je parle vraiment de réseau. Et les personnes les plus importantes, celles qui m'apportent le plus, que ce soit d'un point de vue amical et d'un point de vue réseautage, j'ai un échange très très peu, enfin, j'échange sur les réseaux sociaux avec elles, mais ça sera pas le biais le plus important. Ces personnes-là, je saurai les contacter par mail, je saurai les contacter par Facebook, je saurai les appeler, elles sauront m'appeler, on pourra discuter par Skype. Voilà. On arrive à un stade où c'est pas le média, c'est pas les différents réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui amènent le truc. Pour moi, les réseaux sociaux web sont que des outils. C'est que des outils, clairement. Et il faut pas se dire voilà, mes contacts, je vais les trouver sur Twitter, mes contacts, je vais les trouver sur Facebook ou sur Google+. Vos contacts, vous allez les trouver soit sur un réseau local, soit en cherchant vos concurrents, on va dire, qui ne sont pas forcément les concurrents, parce que justement, on peut arriver à faire on va dire, du travail proactif et en s'associant plutôt qu'en se tirant la bourre, on va dire. Donc c'est là qu'on va trouver vraiment et très sincèrement, mes contacts, mon réseau n'est pas sur Twitter, clairement. D'accord. Ok, merci. Donc, Harold, à toi de conclure cette phase sur le réseautage. Qu'est-ce que c'est pour toi avoir un bon réseau et comment tu l'as construit? Alors,
Vraiment, je vais vous rejoindre et je vais rejoindre notamment Nicolas sur le fait que avoir un bon réseau, enfin, c'est quoi un bon réseau? C'est avoir avant tout de la qualité. Ce qui compte, c'est pas les chiffres, c'est pas le fait d'avoir 50 000 fans sur sa page, c'est pas le fait d'être effectivement, enfin, à un moment donné, ce qui compte, c'est effectivement d'avoir des contacts qui vont être ciblés. Alors, dans le cadre d'une stratégie vraiment full web, néanmoins, je pense que pour ma part, les réseaux sociaux font partie intégrante, entre guillemets, du côté client, prospect, font partie intégrante du tunnel de conversion. Enfin, je veux dire, c'est une source de trafic et de liens donc avec sa communauté qui est tout à fait intéressante. Et après, en termes de réseautage, ça peut aussi être effectivement un lien pour rentrer en contact avec des personnes qu'on aurait peut-être eu beaucoup de mal à atteindre autrement. J'aime bien une expression là-dessus qui dit que les réseaux sociaux, en fait, si on devait les séparer et puis dire un petit peu à quoi ça sert, c'est Facebook, c'est pour les gens qu'on a connus. LinkedIn, Viadeo, c'est pour les gens qu'on connaît dans le cadre de son travail. Et par exemple, Twitter, ça va être pour les gens qu'on veut connaître, qu'on souhaiterait connaître. Et en fait, pour moi, Twitter représente un véritable intérêt dans le cadre du réseau parce que c'est un moyen simple, rapide et efficace de pouvoir rentrer avec des personnes qui, comme je le disais, dans un autre cas, auraient été particulièrement compliquées à atteindre. Donc, même si je suis par exemple étudiant et que j'ai zéro réseau, grâce à Twitter, je peux quand même entrer en relation avec des personnes que je ne connais pas encore. Exactement. Si par exemple j'ai envie de me lancer dans mon entreprise ou de chercher un boulot. Ouais, je pense que oui, Twitter a un excellent outil justement pour arriver à se connecter à des personnes. Je sais pas si c'est le format qui convient bien ou le fait qu'effectivement, sur Twitter, on est obligé d'être hyper synthétique. Enfin, je veux dire, si on veut rentrer en contact avec une personne qui par définition va pouvoir nous intéresser, donc qui est déjà très occupée, le fait de pouvoir le faire en 130 caractères et puis laisser la réponse en 140, enfin voilà, moins le nom. Oui, mais justement, mais comment ne pas être trop agressif, parce que ça risque d'être super précis, super court. Est-ce qu'il y a un moyen un peu plus doux d'entrer en contact avec ces personnes qu'on ne connaît pas du tout finalement? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut s'intéresser à ce qu'elles disent sur ce réseau. Il faut pouvoir effectivement leur montrer qu'on est intéressé, puis qu'on aimerait pourquoi pas aller plus loin, pouvoir échanger avec ou autre. Je veux dire, enfin, c'est des règles. Faut pas faire du rentre dedans, c'est clair. Mais à un moment donné, je veux dire, quand c'est demandé gentiment, enfin moi je le fais même avec les différentes personnes. Enfin souvent on me pose des questions ou autre. Quand c'est demandé avec sympathie et que, enfin voilà, je vais répondre, je vais apporter. Enfin si je peux aider à un moment donné, enfin comme je le dis souvent, c'est avec plaisir. Après, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais si j'ai le temps et que je peux et que ça m'engage pas, enfin ça m'engage pas à grand chose qu'entre guillemets d'apporter un coup de pouce. Après, le réseau, effectivement, je disais là, c'est dans le cadre d'une stratégie 100% web. Je pense qu'à un moment donné, il faut arriver aussi à en sortir. C'est pas parce c'est vrai qu'on tous autour de la table, enfin du hangout, on est tous sur le web principalement, mais je pense qu'il est aussi nécessaire effectivement de réseauter, de pouvoir sortir, aller à des événements comme tu disais Alexandre, quoi, sortir de son bureau. Rien ne vaut une rencontre en personne. Hein. Exactement. Quand tu as serré la paluche à quelqu'un, que tu l'as regardé dans les yeux et que tu as dit écoute, ça tombe bien, je voulais te voir, j'adore ce que tu fais. Voilà, tu es sûr qu'il est disponible, voilà. Non, mais c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les gens après ils peuvent répondre quand ils veulent. Et si on peut oublier, on a pas mal de choses à faire, voilà. Après ça peut.
voilà, faut pas non plus s'en offusquer, effectivement, parfois quand on a des refus ou quand on n'a pas de réponse, tout Oui, simplement. les Ça peut personnes, arriver. voilà, les personnes sont. Donc Mais justement, pour rencontrer ces personnes physiquement, donc il y a des événements. Ouais. Donc ces événements-là, ce serait quoi comme type d'événement, par exemple? Enfin, moi, je sais qu'il y a par exemple des soirées CJE, le Cercle des jeunes entrepreneurs, les apéros Mouji, mais c'est sur Paris finalement, Ouais. ou les apéros entrepreneurs si on est entrepreneur, mais ça dépend des régions. Donc voilà, c'est quand même très lié au local. Où est-ce qu'on trouve Ouais. ces événements? Alors, effectivement, comme tu dis, il y a tous les événements locaux. Il y a des villes qui sont plus ou moins dynamiques. Si on habite, au fin fond de la campagne creusoise, et je n'ai rien contre les Creusois, ça va être plus compliqué qu'effectivement si on est à Paris. Moi, j'habite dans une ville moyenne. Alors, j'ai la chance de pas être trop loin de Paris, puisque je suis à 1 heure de Paris. Mais néanmoins, rien que sur la zone, on va dire Orléans, Blois, etc., on arrive à avoir des rencontres entrepreneurs. On arrive à avoir, par exemple, il y a le journal Centre News qui organise des soirées business. Il y a aussi la Web School. Orléans qui elle justement propose voilà de partager son savoir sur le web, et puis c'est gratuit, tout le monde peut venir pour apprendre, pour échanger ou autre. Enfin clairement, enfin si je prends par exemple rien que les soirées business, voilà quoi, c'est un paquet de cartes de visite glanées sur place. Enfin à un moment donné, il y a pas photo, c'est génial pour rencontrer du monde. Et puis, plus on rencontre de monde, en fait, c'est là où c'est génial. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. C'est plus on rencontre de monde, plus on va faire parler de soi. Et plus à un moment donné, on commence à avoir des contacts. Et je suis assez étonné parce que moi, ça commence à arriver alors que ça fait, on va dire, 1 mois et demi que je suis lancé. Je commence à avoir des ah oui, j'ai parlé à machin qui m'a parlé de vous, etc., etc., etc. Et puis ça peut faire boule de neige. Et effectivement, ça ramène de nouveaux contacts prospects, ça ramène de nouveaux contacts clients, ou même de la mise en relation avec des partenaires éventuels ou autres. Donc, d'accord. Donc, si je récapitule sur ce point réseau, donc se focaliser principalement sur la qualité que sur la quantité, c'est-à-dire ne pas chercher à avoir des milliers et des milliers si ce n'est pas qualitatif. Partager, donc donner sans forcément attendre quelque chose en retour, parce que c'est en aidant les gens que l'on va vraiment créer des liens. Et aussi, donc, même si on est full web, entre guillemets, donc on travaille beaucoup sur le web, ne pas oublier la vraie vie, la vie physique, et rencontrer ces personnes-là donc de manière locale sur des événements ponctuels ou des événements récurrents, comme des associations. Je pense que les associations sont aussi de bons moyens de se créer un réseau. Par exemple, je fais partie d'une association donc de Toastmasters qui permet d'améliorer ses prises de parole en public. Donc, ce sont des personnes qui viennent d'horizons divers et variés, et c'est là que c'est aussi enrichissant parce qu'il y a un côté donc apprentissage dans ces réseaux. Tu en as beaucoup parlé, Nicolas.